Eh ben, bien le bonsoir à tous. Voici donc un petit show. C'est comment qu'ils ont appelé ça tout à l'heure? Un show? Un showcast? Un show match. Un show match, voilà. Donc un show match opposant donc Anolia à Pyroman. Pyroman, le nouveau Protoss de la Hope Gaming, qui va donc affronter la vétérante Anolia, qui est Zerg. Et pour m'accompagner dans ce cast, pour une fois, voici Radzgal. Salut, Salut, bonsoir à tous. comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va, ça va. Donc voilà, Pyroman ici, donc moi, à point de dédale. N'oublions pas qu'ils ont raccourci les choke B2. Donc en toute logique, c'est plus autant une map à Zerg qu'autrefois. Donc auparavant, la choke de B2 était immense, ce qui laissait joie aux Zerg de pouvoir faire mass Zergling qui était très difficilement défendable. Donc voilà, pour faire un petit peu les présentations, voici donc Anolia ici qui pop en Zerg, en bas pardon, à droite en mauve de la map. Opposé donc à Pierrot, notre ami Pierrot qui se bat pour Ayur, et donc en haut à gauche de la map. Donc je sais pas si tu avais toi connu Rads cette map avec la B2 qui avait une choke énorme. Non, j'ai pas eu la chance de la connaître. En fait, tu vois la choke ici qui est donc de B2, eh ben, elle faisait toute la distance jusqu'au mur jusqu'à l'autre mur en fait. Donc elle faisait le double de la taille de ça. En effet, ça devait pas être forcément le fun pour rouler tout ça. Ah ben moi c'est clairement une map que j'avais veto à l'époque. Parce que tout simplement, voilà quoi, comment est-ce que tu veux tenir Zerg qui fait mass speedling sur ça. Donc des gens avaient inventé des choses, c'est-à-dire commencer le wall ici, le terminer là derrière, tu vois, mais waller comme ça complètement en dur sur tout le long du truc avec ton Nexus en plein milieu, enfin des trucs Oui, complètement farfelus quoi. Et bon, ils ont surtout bien pour compris une l'erreur et Blizzard donc a corrigé de légers problèmes. ce léger problème, ouais. Donc, Pierrot qui nous part sur une Gate Expand sur cette map. Pourquoi pas? Il a posé son premier gaz. Pourquoi pas, comme tu dis. Et Anolia qui va allègrement poser sa B2. Il va être immédiatement scouté. Eh ben non. Non, Non, ça même n'a pas. pas été scouté. Ça n'a pas été scouté de chez Pierrot. Pierrot qui va simplement aller dans la B1. Regarder, voir un petit peu où est sa poule. Il ne voit pas la poule en fait. Ça y est, il vient d'avoir sa poule. Donc il vient de prendre l'info comme que la poule est posée. Mais il voit toujours pas la B2. Je pense qu'il doit se douter Donc qu'il là, y il a un va y B2 aller en origine. maintenant. Voilà, là, il est en train de checker la B2. Là, il Voilà, il sait voit qu'il la y a un B2 qui est à moitié, donc il sait que ça part sur un hatch first. Et qui fait une espèce de wall en dessus de sa B1, avec ses deux gaz, deux payons pris sur chaque gaz, avec la valeureuse sonde qui attend là avec son minerai en main. Et donc Joy Pyroman, pardon, qui pose un proxy pylône. Ah, est-ce que Pyro chercherait l'agression assez rapidement? Est-ce que Pierrot cherche l'agression? Je pense bien que oui, et éventuellement une ouverture Il a oracle. toujours pas B2. Non, il a pas B2, il est chrono Oh, boost, sauf. ouais. Non, c'est pas Forget, il a pas assez d'énergie sur son Nexus. Quand il chrono boost le warp, il va reposer une gate. À mon avis, il va reposer une gate. Ce sera en toute logique, ouais, qu'il va reposer une gate. Ouais, voilà. Ah, oh, c'est C'est pas un assez 4 bizarre, hein. gate. Non, non, c'est pas un 4 Ouais. gate, puisqu'il est sur ses deux gaz, il a. Ouais, il est sur ses 2 gaz et même il a 26 sur 34. Normalement, un 4 gate, on s'arrête à 22. Ouais, Qu'est-ce qui nous prépare? je ne sais pas. Je ne sais pas où est ce Bizarrement, sur BO. ce Il poste, tout repose à un fait. pylône dans sa B1. Ouais, Et donc, du coup, toujours pas de B2. le pylône d'en dessous, je sais pas. Je sais pas à quoi il sert. En plus, il va être. Je trouve bien qu'il est le pylône d'en dessous. Non, il est pas scouté par l'Overlord. Il a de la chance. Non, l'Overlord, ouais, non, il va pas aller tout de suite tout près. Il a arrêté le chrono sur son noyau et il pose ses gates comme prévu. Ah, 4 gates. Ah non, 3 gates. 3 gates robots. D'accord. Ouais, 3 gates robots avec un proxy pylône. Why not? Why not, hein? Oui, oui, why not, bon.
Ce que j'ai déjà vu dans cette sorte de configuration là, c'est à ce moment-là la robot à proxy, mais ça c'est vraiment vraiment bullsy. Donc l'Overlord ici qui a bien scout, qui n'avait pas la B2. Ça fait déjà, j'ai l'impression longtemps que cet Overlord n'a pas pris l'info. Donc je ne Voilà, sais le pas. warp vient de se finir. Ouais, il Hiroki, il va. transforme ses gates et il décide de mettre le push. Donc Donc sans voilà, attendre il attend. que sa robot soit terminée. Voici voilà, elle est terminée. Je pense quand même que ça va être assez compliqué pour Pyro. Ça va être assez compliqué pour Pyro, ouais. Je pense. Car quand je vois déjà ce qu'a Anolia, Ouais, elle a quand même 14 Gligounets et elle la a 4 Despine. queens. 4 Elle queens. a deux Voilà. queens avec de l'énergie pour healer. Elle a ces Même 3 deux. queens parce qu'il y a celle de B2 qui est automatiquement, enfin qui va être directement dans le combat s'il y a besoin d'aide. Et en plus, il y a la queen de B1 qui peut encore descendre, venir donner un petit coup de main à ses copines. Ouais, Donc, clairement, ouais. Oula, la masse de Zergling qui vient de popper là. 44 Zergling. Olé. ouais, Pyro qui y Ouais. va. Alors, c'est ce qu'il faut. Olé. Donc elle a Et ça arrêté m'a pris de. l'info. Anolia a arrêté de prendre son gaz. Et Anolia a pris l'info comme quoi ça Oui, partait. Elle a vu l'IMO passer, voilà. C'est bon, elle a vu l'IMO passer. je se doute. Donc là, c'est très mal engagé quand même pour Pyro. Ouais. Qui va sans scout et pas avec. En fait, il a Animo et la compo là. S'il aurait fait un full zélote, ça aurait limite mieux fonctionné que ça. Oui, c'est sûr. Enfin, après, quoi qu'il y a les queens, il y a quand même beaucoup, hein. Faut dire ce qui est. Bah ouais. Même, Non, là c'est clair que. par contre, bon, le speeding est pas tout à fait fini, mais je pense pas que ça fasse une grande différence. Et voilà, là la Pierrot qui voit la masse de Zergling, il se dit waouh, waouh, waouh. Et là, le problème de Pyro, c'est qu'il est clairement all-in. Il est Parce clairement que, all-in, il est clairement supply block. oui, aussi, et pas dans la meilleure configuration. Oui. Et ouais. Je pense que notre cher ami Pyro, Va signer son arrêt de mort. ou est plus ou moins dans le pétrin. Parce En plus, ce que bah, speeding vient de se finir. il faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas B2, il n'y a rien. Il n'y a rien quoi. Ah, il a intérêt de. Ah, Pyro qui wall sa B1. Total wall, ouais. Why not? Why not, hein. Là, Le petit Zergling ici pour prendre l'info. Allez, il a vu l'IMO. Donc là, la vue d'Anolia, elle voit le Stalker qui arrive, elle voit que ça arrive. Voilà. les Le speedlings Mother qui Shop, descendent. ouais, les speedlings Par qui contre, il y a de beaux descendent. force fields. Ah, les force fields sont pas très. Ah, si. De beaux force fields quand même. Ah, de beaux force fields, hein. Il a fait une Très bonne très belle force fight. field. Ouais, les force fields, j'ai pas vu qu'il y avait autant de sentry. À mon avis, il les a rewarp. Ah, du coup, c'est pas gagné, hein. Il y a. On va peut-être parler un petit peu vite, mon cher Schizo. La punaise. Et ça passe ça. Ouais, en plus, là, il a récupéré de l'énergie sur les sentries. Ouais, Donc là, ce qu'il pourrait faire, c'est carrément mettre un force field sur la B1 et comme ça, il est sûr de deny. ouais, En c'est ce fait, qu'il va faire. voilà, et c'est ce qu'il va faire automatiquement. Et comme ça, il est sûr de gagner. Du moins, là, son push a été rentable. Car il a fait tomber la B2. Donc, au bout du compte, ils sont revenus à égalité. Derrière, ils KBO les speedings qui essayent d'aider leurs copains. Enfin, leurs copains. Moins plutôt de venger leurs copains. Ouais. En fait, là, il a remis les pendules à l'heure. Là, le petit Pierrot, il a. Voilà, maintenant tout le monde est sur B1, tout le monde Et la là, balle au centre. là, Pierrot, la balle au centre, mais la balance pencherait quand même plus pour Pierrot. Ouais, bah on a 42 pop sur 74. Donc là, Pierrot qui va attendre que le force field s'en aille, voilà. Et c'est parti, il va aller voir s'il Et, se passe un et peu dans là, ça pue du cul. Pour Anolia. Et là, clairement, voilà, en plus la bubule qui est faite. Là. Alors, très beau positionnement des ilotes hein, qui s'occupent contre le gaz, contre la couveuse. Et c'est le GG. Et c'est le Et 1-0. Anolia. Et donc Pyroman qui gagne cette première game en BO3. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est bien du BO3. Hein. Voilà. Et ben honnêtement je m'y attendais pas. Bah, franchement, avec la compo Et qu'il avait et ce qu'il y avait en face, je me dis, mais ça passe pas j'ai ça. Mais en fait, il a tellement circle toute son armée et le peu de zélotes qui a fait ont fait vraiment le taf.
Ouais, Je et pense que il a c'est... fait de beaux force Ouais, feed en fait. ouais, c'est Vraiment, ça. il a fait de très très beaux force feed. Et c'est vraiment ce qui lui a sauvé la vie, hein. Ouais, c'est Concrètement, vraiment c'est. ça. En fait, j'ai vu ça, c'est qui avait ça qui avait fait ça lors des WCS? Je me demande si c'est pas Naniwa. En fait, il avait fait une Euh, composition avec que des sentries et de l'IMO contre du Zergling. Et c'est trop passé, quoi. Parce que il y avait tellement de force field et en fait, les Zerglings n'arrivaient jamais au contact avec l'IMO. Et donc, du coup, bah, c'est passé. Après, le est-ce qu'Anolia, si elle avait pris la fight chez elle, est-ce que ça aurait pu pencher en sa balance vu qu'il y avait les queens derrière qui auraient pu avoir un DPS de loin avec la Spine? Et vu que le crypt quand même régénère un petit peu de vie, bon, c'est une question qu'on peut se poser, mais quand même, Pyroman, enfin honnêtement, moi je l'attendais pas là, hein, personnellement. Donc GG à lui en tout cas. Ouais. En fait, ce GG qui est... aussi à Anolia quand même, mais. Je pense que ce qui aurait pu sauver Anolia dans cette game, c'est plus rapprocher ses queens de sa B2. Et healer la Spine, se healer parce qu'en fait, les deux queens qu'elle a perdues étaient full énergie. Ce qui fait que c'était pas... voilà, c'était pas la meilleure des utilisations possibles des queens bah, de les laisser Et, mourir full énergie, quoi. et je pense qu'elle était un peu comme nous, elle devait pas s'y attendre non plus forcément à cette petite stratégie Protoss des familles. Et franchement, bien joué de la part de Pyroman, hein. Ouais, ouais, franchement, bien joué à lui. Du coup, nous sommes partis sur cette deuxième game qui se jouera sur Yeonsu Yonsu! BO. Map japonaise, ou pas Tu, d'ailleurs. tu crois que c'est une map japonaise? C'est la question qu'on se pose. C'est une map coréenne? Avec la Corée du Oui, Nord et oui. la Corée du Sud, bien divisée par... quand on va pas rentrer Euh, dans un débat politique, ce n'est vraiment pas le moment ni l'endroit. Donc voilà, bah, pour cette deuxième game du BO3, première game qui était donc emportée par notre représentant d'Ayur, j'ai nommé Pierroman, et donc qui oppose la combattante des lames, Anolia, donc la combattante Personnellement, du Swarm. le Protoss que je suis est content que ce soit un Protoss qui gagne, hein. Ah bah ouais, Ouais. un peu mon neveu. Après, je ne prendrai aucun parti pour aucun des deux, mais Ah bah c'est chouette. mon petit cœur de Protoss. Voilà, on ne peut pas s'empêcher d'être partisan pour l'un ou pour l'autre. Donc pour un petit peu refaire les présentations si jamais vous venez de nous rejoindre. Donc bien le bonjour à toi, Chamallow sur le chat. Et donc pour représenter les petits joueurs ici, donc Anolia en mauve en haut à droite de la map, donc sur cette map de Yansu. Et en haut à gauche, le représentant d'Ayur qui mène ici ce combat en BO3 à 1-0, j'ai nommé Pierroman. Et donc toujours pour m'accompagner dans ce cast, Ratzgal, Bonsoir à vous. bonsoir à vous, Je suis accompagné par Monsieur Schizorageur. bravo. Et pour une fois que j'ai une présentation. Et Voilà, donc ici, Pyroman qui serait plutôt parti sur un Forge Expand en fait, mais sans scout. ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire, hein. Vu comment il a mis son pylône, ça m'étonnerait qu'il Ça prenne m'étonnerait qu'il fight parte sur autre assez chose. rapidement, ouais. Je pense que la forge va arriver. Et La voilà, Forge est c'est arrivée, la forge, c'est un mais forge expert. il a pas Le mec il a scout. scouté. Du coup, il aurait pu partir sur Nexus First et il aurait été un petit peu en avant au niveau écho. Et il aurait pu prendre le risque. Après, je pense que c'est vraiment un risque, hein, quand même de partir sur Nexus First comme ça. Là, nous, comme ça, on le voit, on voit ce Oh, mais qu'il y a ça en se face. scout. Ouais, voilà, mais après, c'est. Oh, par contre, là, il va faire un move intéressant. Voilà, il va empêcher la prise de Ouais, B3. De B3, de B2, pardon. ouais, ouais, 2B2, tout à fait. Et il va directement se diriger vers la B3. Non, non, même pas. Non, mais pas. Au Non, bout du compte, en fait, c'est en bon. fait, il a même pas scout en fait. Il est allé là, il a posé le pylône, il s'est barré. Il a même pas Voilà. vu s'il y avait une poule, il a rien vu. Et bon, le pylône qui se finit. Ouais, Et il est juste allé voir le Zer, il a fait coucou, c'est moi. Tu te souviens de moi? c'est ça quoi. Donc là, la B2 qui va être clairement retardée Ouais. chez Anolia. Là, du Après, coup, le... regardez, à la rigueur,
peut aller la prendre dans la B3. Mais le problème, c'est que si le Protoss derrière devait faire une agression rapide, ça pourrait poser un problème pour défendre parce que C'est la ça. B2 n'étant pas à proximité. Voilà, là je pense que ça va pas être le cas car le Protoss a fait Forge Expand. Ouais, Donc s'il c'est avait fait clair que le c'est même beaucoup push moins. que la première game, je pense que pour le Zerg ça aurait été très compliqué. Ouais, tout à fait. Et là, du coup, Anolia, qui est un petit peu Tout le dans monde la t'en dirait. merde. Dans la Et merde. Et donc, son seul ouvrier qui tape sur le pylône, je pense que c'est 3, hein. En toute logique, la règle voudrait que. bah là qu'elle aille prendre sur la B3. De toute façon elle a pas le choix. Ouais. Parce que c'est très bien que En fait, là, une fois que le pylône est pété, il faut qu'elle prenne B2 et B3, sinon elle tiendra pas, quoi. plus le Forge Expand a été scouté par l'Overlord. Donc là, elle sait déjà qu'elle a du retard quoi, en fait. Clairement. Donc là, je pense que ça va prendre B2, B3 directement. Ouais. En fait, il y a deux solutions, soit de sa B2, B3, soit de sa all-in. Ouais. Je sais ce que ça va faire, ça va prendre B2, B3. Il y a un drone qui est parti de la B1. Voilà. Voilà, la Voilà. B3, donc B2, Ouais, B3. la B2, B3 est annoncée, ouais. Et donc là, il faut qu'elle mette une agression rapide, ou sinon, là, ce serait bien qu'elle fasse un truc sale, en fait. C'est même un truc sale, c'est que le problème, c'est que le Protoss va pouvoir quand même normalement défendre un minimum. Donc ça va être assez compliqué maintenant pour elle de revenir dans la game parce qu'elle était un long moment au bout du compte avec un petit retard à com. Ouais, clairement. Là le Protoss, la B2 est finie, il mine déjà sur sa B2. Et normalement le Zerg doit avoir sa B2 avant le Protoss, enfin même avant le terrain. Hein. Et là du coup, après la B3, si elle arrive à les tenir pendant un moment, ça peut lui permettre de revenir. Et ça va quand même être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, surtout que Pierrot chrono le plus un d'attaque. Ouais, et Donc ce en qui plus, annonce quand même avec le il, chrono du Wargate, donc ça annonce vraiment une il vient de attaque remettre rapide. deux gates. Et de remettre deux gates, là le Pierrot il est parti pour mettre une agression sur le timing plus un d'attaque. Là, c'est une tri qui sort, hein, bien évidemment, dans la B2 pour éviter le run-by, la petite agression qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, Donc c'est l'info ça. qui a été prise, que le Zerg a bien pris B2. Je sais pas s'il a vu la B3 par contre. Non, il a pas vu la B3. Et c'est aussi pour éviter le Est-ce qu'ils sont... banning burst éventuellement. Le petit force field comme Oui ça. aussi, le burst, ça peut être un geste du Zerg pour essayer de revenir dans la game en faisant un peu de dégâts dans l'income du Protoss. Après, est-ce que le Zerg le tenterait? Je sais pas, car il a vu le Forge Expand quand même, donc il doit se douter que là il y a un petit Zergling qui allait tâter le mur histoire de voir ce qu'il y avait. Ouais. Et moi, tu sais que je me suis subi un banning burst 2 fois en ladder ces jours-ci. Et ça assistait Ouais, vraiment, vraiment, et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils comprennent pas quoi. ouais, c'est sûr qu'un de toute façon un Bending Bust, si c'est bien défendu, c'est perdu quoi. Oh non, ouais, ouais, clairement, ouais, ouais, tout à fait. Surtout Et si c'est voilà. vraiment une agression comme ça début de game, c'est bon. On va pas dire c'est un all-in car c'est pas non plus un all-in, mais ça quand même ça coûte excessivement cher à faire. Si on fait pas un minimum de dégâts, c'est très dur de revenir dans la partie quoi. Complètement, ouais. Donc là, le warp qui va de se terminer, le plus un Là. qui est sur le point de se terminer. Il y a beaucoup de gates là qui viennent de se poser, une robot, des gates, etc., etc. 4 gates, une robot. Et du côté du Zerg, on a deux chambres d'évolution qui sont sorties, un Bata Roach qui est en train de se finir et on n'a toujours pas le speedling. Ça, Ouais, ça peut être problématique et on a zéro de valeur d'armée. Quoi. ouais, ouais, On a non, deux clairement petits ici, glings, enfin plus qu'un petit on gling a un maintenant, Gling, 44 drones, 3 queens. qui est devant le mur du Protoss. Donc le Protoss qui a énormément de sentry. Le Protoss qui a énormément de sentry justement pour... Pour le emmagasiner l'énergie avant d'aller push. voilà, et aussi pour se protéger, hein, car il avait peut-être peur qu'après le coup qu'il a fait, et le retard qu'il a pu causer aux Zerg de prise de B2, ça allait faire un all-in des familles. Donc du coup il a préféré sécuriser son petit business. Et voilà, le Zerg qui perd un Overlord dans la B1 du Protoss, c'est Et qui part sur beaucoup de Hydra. supply block. En passant, qui Ça part va sur être Hydra. compliqué pour le Zerg. Ah non, elle passe pas sur Hydra, pardon, j'ai mal vu. Il part sur Roach. Alors le tiers de est recherché.
Ça peut partir au Shidra, hein, parce que le plus 1 d'attaque à distance et de 1 de défense est recherché chez le Zerg, pardon. Ouais. Le Speedling est lancé. Ah, on a pas mal de spines qui sont posés aussi. Pourquoi est-ce que ça clignote? Why? Spine. Donc ici Peut la être l'un petite sonde, de la nos petite chers sonde qui moniteurs. va amener un minerai chez Anolia. Qui va plutôt poser le pylône, ouais. Donc là, je pense que c'est le timing push pour Pierrot. Là, par contre, ce que devrait faire le Zerg, c'est où il a pris les 3, il devrait casser les rochers pour aller plus vite, Ouais, clairement. aider sa B3. Ah, ce serait vraiment pas de mauvaise chose, Et ouais. le petit pylône d'ailleurs qui est pas mal placé là de la part de Pyro. Car il est caché enfin, par les buissons plus ou moins. Donc, Et le mur de spine, là, les 4 spines qui sont plantés dans la B2. le Zerg qui... Ah, ça y est, l'armée qui commence à arriver donc... Ouais, c'est un bon timing pour faire de l'armée parce que là, les pylônes viennent de poser, mais là, quand même, on a encore énormément beaucoup de sentry, là, le on a Protoss. énormément de sentries. Il a 10 sentry, le type. Ah, et je pense qu'il va refaire la même en fait. Hein. En moins all-in, il va partir sur la même. Il va faire... En fait, il a fait un espèce de set gate robot, en fait, hein. ouais, voilà. Avec full sentry et Zilot. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc là par contre c'est scouté, hein, il me semble bien. C'est pas... Ouais, là c'est scouté. Elle est là, Anolia a vu les deux pylônes. Et Anolia a vu, enfin et même parce qu'Anolia a un overlord dans la B2 du Protoss, là sur la choke, donc là elle voit que c'est pas. Ouais. Elle voit que ça Donc là, go, elle voit ouais. toutes les sentries, elle voit les IMO, elle voit les ilotes. Donc elle a pu voir un peu ce que faisait notre cher ami Protoss, donc réagir en conséquence. Ah, clairement, ouais. Là, du coup, le pyro qui reste dans sa B2 et il attend son dernier warp, hop, et il est go. Oui, qui est pas trop mal. Anolia non plus, hein, c'est bien remis dans la game, bon. A réussi un peu à rattraper son retard. Et c'est Alors, on un... a énormément d'Espagne par contre chez Anolia. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a 4 Et spines là, ici, on risque d'avoir une 4 spines dans la B3. Zerg qui back. Alors, l'armée du Zerg a été scoutée en plus par la Xel'Naga qui est tenue par le Protoss, donc il sait où aller. Du coup, Là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il rentre directement dans la B2. alors là, il y a l'IMO qui se fait taper par... Ouh là là. Et Belle. là, les sentries qui font un vachement moins bon travail que la première fois. Parce que du coup, là, les... recall. Tout le monde rentre à la maison. Ah Back ouais, to- mais les sentries... T'as vu un glaçon se poser, toi? il a essayé, mais je pense qu'il a été surpris. Parce qu'en fait, il y a un double front. C'est arrivé d'en haut et d'en bas, du coup, je pense pas qu'il Ouais. est... Pour lui, tout était en bas et en haut, pour lui, il y avait que les Xel'Naga, que les Spines. Et donc du coup, il s'est fait un peu surprendre et certainement, il a dû un peu paniquer. Et donc du Ouais. coup, il a préféré back. Hein. C'est une bonne décision, je pense, parce que vu C'est comment là, le ouais. combat était engagé, Ouais, non, là, il aurait tout il a perdu, je pense. tout Maintenant, perdu. là, il refait beaucoup de zélotes. Mais Et il a Anolia qui va évité essayer de mettre une petite pression, je pense. Voilà, donc Anolia qui a quand même beaucoup. Et donc TK 1-1. Et au niveau des upgrades, au niveau du Protoss, pareil, on a un d'attaque et un de défense. Yep. Et Anolia qui décide de back. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle a eu peur de quelque chose? Par contre, le Protoss hein, qui voit les allers-retours du Zerg hein, grâce à la Xel'Naga. Ouais, Ah, ok. donc, clairement. Mais là, en fait, la Pierrot devrait poser B3, je pense. Ouais, Ce il serait... devrait Voilà, il va le faire, hein. C'est sur quoi il va se D'ailleurs, lancer. ce que fait Anolia, oula. C'est assez intéressant. Elle met du creep par les overloads, hein, sur la B3, la B4, pour justement éviter au bout du compte que le Protoss pose B3 trop vite. Ouais, Et- c'est vrai. et c'est assez intéressant hein, ce qu'elle fait, c'est parce que mine de rien, ça va quand même y mettre du temps que le creep disparaisse et tout. Clairement. Donc c'est assez. Ah. Par contre, on va avoir un petit check au niveau de la B4. Au niveau des zélotes, ouais. Ouais, donc voilà, la B4 qui est vue. Alors par contre, intéressant, on n'a toujours pas charge hein, au niveau des zélotes. On a quand même beaucoup de zélotes, mais on n'a pas charge. Donc est-ce que ça peut y prêter et je lui dis sa force
Je sais pas. Mon expérience dirait que oui. Bah oui, ça peut y prêter préjudice, d'ailleurs, charge et recherché. Et pendant ce temps-là, donc le Zerg a perdu hein, ses B4, et il a pas eu le temps de l'annuler, malheureusement. Donc Ouais, les ouais. Ilotes, bien évidemment, sont fait tuer. Et les Et roches tout qui ont ce nettoyé ici les pylônes voilà. au nord, pardon. Et la B4 qui est reposée du côté de Schilzerg. Voilà. Le Donc creep a le été nettoyé Protoss. du côté de chez Pyro, Voilà, donc qui là, va pareil, ils pouvoir sont bientôt poser B3. donc là, il a essayé de poser B3 donc de l'autre côté. Et puis il Ouais, s'est dit, il y a encore un over. Donc du coup, j'annule tous les pylônes. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'annuler tous ces pylônes comme ça? je ne sais Honnêtement, pas. je sais pas. C'est... Vu qu'il avait quand même beaucoup de minerais, Ouais, il aurait pu les laisser, quoi. je pense pour deux pylônes, il aurait pu les laisser. Après, c'est son choix, on le respecte. Et le plus 2 C'est d'attaque son qui est recherché malheur. chez Pyro. Donc il a recherché également le hot bouclier. Alors chez Anolia, par contre, le l'enfouissement qui est pas recherché, et ni les griffes, La B3 qui est spotted et qui va être directement cancel par Anolia. Ça c'est un je bon pense. travail. Ça c'est un bon taf. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, l'armée du Protoss, voilà. Alors là, si le Protoss il joue bien, il peut mettre de beaux force feed, et voilà. Alors ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal. Normalement. Aïe Parce aïe que aïe. déjà, il y a énormément de dégâts. Il y a Alors là, énormément d'IMO, ouais. l'un des avantages qu'aurait pu avoir le Zerg, c'est s'il avait eu enfouissement et Ouais, déplacement. Donc enfouissement, il aurait pu enterrer ses roches. Et vu que le Protoss n'a pas d'OBS, donc il aurait pu tout simplement partir dans l'autre sens. Ou alors sinon décider de se mettre en dessous de l'armée et de remonter. Mais ça va être assez compliqué pour le Zerg. mais là j'ai envie de Surtout te que là, dire pour le Zer comme pour la game d'avant, une petite transimuta. oui, là, il y a énormément d'unités vraiment typées sol. Hein. Il n'y a pas d'anti-air. Ah Il y non, a juste c'est 3 clair, snipers. mais même la game d'avant, bon c'est clair que la game d'avant, le push est venu déjà beaucoup plus tôt, tu vois. Mais Oui, là le on a push 20 était minutes de vraiment. jeu, donc là les goûts elles pourraient être clairement posées au cas où, tu vois. Et là je veux dire, avec cette composition, il y a quoi qui tire en l'air? Il y a 4 sentries, 2 stalkers, voilà Ouais. quoi. Là, le Zerg, oui, il s'entête peut-être un peu trop sur les roches. Ou alors, sinon, il pourrait faire Roach Hydra. Car l'avantage des Hydra, c'est que ça peut DPS de. Ouais, mais là, sur ce stade du jeu, je pense que Exactement. même un Massidra, voilà, comme ça va faire ici, ben là, c'est vraiment, voilà, 21 hydro en production. Là, c'est ce qui va permettre de Mais repousser le truc, quoi. Déjà, je avec les pense. rouges qui sont là, ouais, je pense que là, elle aura la bonne compo pour essayer de Et repousser tout ça. ce que le Zerg aussi aurait pu faire, c'est épandre son crypt. Ça, c'est vachement important si vous êtes Zerg. N'hésitez surtout pas à vraiment monter votre crypt le plus haut possible, car petit 1, votre armée se dépassera plus vite. Petit 2, vous gagnerez de la vie quand vous serez sur le crypt. Et petit 3, vous verrez venir votre adversaire. Et petit 4, vous pourrez faire un mur de spagne pour vous protéger justement comme ça si vous voulez transit air ou autre, ou si vous jugez qu'il y a trop, vous pouvez vraiment adapter votre mur Et de spagne. petit sac, c'est joli. Et petit 5 aussi, c'est joli. Et là, pour l'instant, là, on a la faille Ouais, là, les hydras qui, de beau force field là encore. ouais, de là, de beau force field. Les zélotes qui vont taper les hydras, ça leur va pas leur faire plaisir du tout. Donc là, Et je pense pas qu'il y a assez d'hydras pour contrer tout ce qui est en face. donc là, il y a encore des hydras en production. Là, il y a quand même 10 IMO hein, du côté du Protoss, ce qui est assez énorme. Ouais, c'est énorme, hein. C'est assez violent. Et là, laser qui temporise sur sa B2. Et ça, c'est vraiment Alors, pas une mauvaise chose, histoire de pas. par contre, le Protoss niveau ressources là et niveau minerai, il y a un peu plus mal que le Zerg. Donc je pense que si le Zerg arrive à gérer ça, derrière il peut aller sanctionner très vite. C'est con parce que là, je veux dire, le Zerg à la compo, c'est Zergling Hydra contre Imo, c'est nickel, en toute logique. Je crois que les FIFO ça fait, enfin, ça fait vraiment très très mal, hein. Surtout au temps, c'est vraiment très compliqué à gérer. Et je pense que le Zerg aurait pu rajouter une macro hatch aussi, parce que ça lui aurait permis de reproduire beaucoup plus vite. Et Et le petit d'ailleurs c'est Protoss GG. qui est lâché. Voilà. Ouais, normal quoi. Non mais Pyroman a très bien joué. Hein. Donc c'est une victoire pour lui 2-0, si je me trompe pas, mon très cher Schizo. Tu ne te trompes absolument pas, donc c'est la botte et la fourmi.
Et donc c'est une victoire d'allure. Une victoire d'Ayur qui va ensoleiller cette soirée. Cette soirée Protoss. Voilà. Il y aura au moins un Protoss qui aura gagné ce soir. C'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal. Ils auraient défendu l'honneur. Ouais. Donc du coup, bah, je vous remercie tous de nous avoir suivis. Merci Du coup, je vous remercie. au poteau Razune d'avoir casté avec moi. Pas de rien, c'est un plaisir de caster avec toi. Merci à toi de m'avoir accepté. Oh, je ne sais pas si je ferai pareil la prochaine fois, on verra. Moi, je ne sais pas non plus, mais en tout cas, je tenais à te remercier. C'est cool. Eh ben, Merci à vous de nous avoir regardés. et j'espère que ça vous aura plu, hein, je pense que c'est quand même le Oui, plus aussi. important. Donc cette vidéo sera également uploadée sur YouTube. Et on se rejoint pour le prochain showcast. Bonne soirée à vous, ciao ciao. Bonne soirée, tchou tchous.